Voilà, je suis arrivé à Hollywood Boulevard. Je sais pas si je suis dans le bon sens parce que comme d'habitude j'ai un sens de l'orientation de débile mental. Mais voilà, on y est. Voilà les petites étoiles que vous ne voyez probablement pas parce que j'ai toujours le même problème avec cette sublime caméra. Voilà. Kenny Baker, donc je ne sais pas c'est qui. Dorothy Kirsten. Il y en a plein que je connais pas en fait. Bref. Donc on est sur Hollywood Boulevard et je voulais vous faire découvrir si vous ne connaissez pas. Alors Hollywood Boulevard c'est quoi? C'est le boulevard qui s'appelle Hollywood, hein, tout bêtement, qui rend hommage aux stars d'Hollywood parce qu'il y a des étoiles sur le trottoir qui ont été ajoutées au fil du temps pour les plus grandes stars d'Hollywood, du cinéma américain. Et c'est devenu un quartier très touristique. Et le problème, qui dit quartier très touristique, dit quartier pas top en fait. Vous vous en rendez peut-être pas compte là, mais le trottoir est très sale. Il n'y a que des boutiques un peu déglinguées et dégoûtantes selon moi. Donc il y en a peut-être qui se cachent, genre là il y a le Bourbon Room, je ne sais pas ce que c'est, ça a l'air chicose de l'extérieur, mais bon, je ne sais pas ce qu'il c'est dedans. Mais voilà, en gros, faut faire gaffe parce que c'est sympa, mais pas tant que ça. Donc moi je ne suis pas revenu ici depuis très longtemps. J'ai décidé d'y revenir pour faire une vidéo et vous montrer parce que je me suis dit qu'il y en a parmi d'entre vous qui ne connaissent pas Hollywood Boulevard. Donc je vous fais ma petite vidéo. Ouais, donc je suis bien dans le bon sens. Donc, je vais devoir aller un petit peu loin. Je me suis garé vraiment loin. Parce que j'aimerais aller jusqu'au temple qui est tout au bout. Vous avez les empreintes de pieds de stars. Donc pareil, pour venir à Hollywood, faut une voiture. Il y a des parkings un peu partout. Là, je vais payer 15 $ pour les 2 heures encore. Donc c'est à peu près les mêmes prix partout. Si vous voulez garer dehors, parfois c'est possible, mais je prends plus trop le risque parce que c'est devenu tellement incompréhensible avec les panneaux qui vous disent vous pouvez garer entre 8h et 9h, mais pas entre 9h12 et 9h15. Mais si vous avez une grosse voiture, il faut payer tant. Enfin, bon bref, regardez, je vais vous montrer, vous allez rigoler. Bon, là c'est un peu plus simple, mais en gros là vous pouvez vous garer 2 heures. Du lundi au jeudi entre 8h et 20h. Du samedi au dimanche entre 8h et minuit. Et le dimanche entre 11h du matin et 8h du soir. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là c'est un peu facile. Mais il y en a parfois. Ah mais il faut bac plus 15 pour comprendre. Et même avec bac plus 15, je pense qu'il y en a qui seraient complètement perturbés par ça. Voilà. Donc l'autre truc c'est que vous pouvez venir en métro. Parce qu'il y a une station de métro. Donc il faut savoir qu'il y a le métro ici à Los Angeles. Mais c'est pas un métro comme en France. C'est-à-dire que les stations sont très excentrées et ça va vous amener d'un bout à l'autre. C'est comme si je disais, pour ceux qui connaissent le métro parisien, pour vous donner une idée de distance, c'est comme si vous aviez le RER A, la station Charles de Gaulle Étoile, et puis la prochaine c'est Opéra Aubert. Et il n'y a rien entre les deux. C'est-à-dire que si vous devez aller entre les deux, après il faut marcher. Bon, c'est surtout si vous êtes en famille et que vous marchez pas vite aussi, etc. et que vous voulez profiter, ouais, c'est pas super. Donc, il faut une bagnole. Donc, tout est fermé. Donc, pareil que ce que je vous disais hier pour Santa Monica Pier, si vous voulez, donc Santa Monica Pier dans l'autre vidéo, si vous voulez visiter tranquille, je vous recommande de venir en semaine. Parce que pendant le week-end, le trottoir là, vous pouvez pas vraiment marcher. C'est plein à craquer et c'est encore plus sale. Donc voilà. Donc je vous continue la visite. Je vous reprends dans quelques instants. Le temps que je marche et que j'aille vers le temple, parce que je pense que j'en ai pour 10 minutes. Donc je ne vais pas vous raconter ma vie pendant 10 minutes. À tout de suite. Coucou les amis, ça y est, j'arrive vers la partie centrale. Pardon, c'est le croissant de Hollywood Boulevard.
Regardez où je suis. Donc je commence à me rapprocher de là où il y a des boutiques. Locker, il y a le café Hard Rock. Il y avait une boutique de souvenirs à l'époque, mais voilà. Ça, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est un musée, le Hollywood Museum, donc je l'ai jamais fait. Donc là, on va aller tout droit là-bas au fond, et c'est là où il y a le temple que je vais vous montrer. Donc en gros, mes conseils, c'est une petite balade, je dirais, de entre 30 minutes et 1h30, ça dépend de vos centres d'intérêt. Si vous allez vite, vous n'allez pas passer 1h30. Si vous allez lentement, vous allez prendre le temps. Je vais aussi vous montrer, il y a un petit point de vue, donc si vous n'avez pas, en venant ici, désolé du bruit, l'occasion d'aller au signe, au Hollywood Sign, vous pouvez le voir en fait depuis le Hollywood Boulevard. Il faut juste monter quelques escaliers, donc je vais vous montrer d'où. Et vous allez pouvoir le voir. Il y a un autre truc que je vous recommande, c'est cette boutique Souvenirs d'Hollywood. Bon, il y a pas mal de conneries, mais il y a aussi pas mal de cartes postales et de posters de films. En tout cas, c'est ce qu'il y avait quand je suis venu il y a 2 ans. Et c'était sympa. Je vous aurais bien dit, je vais vous amener voir, mais comme vous pouvez le voir ici, les feux mettent 560 millions d'années entre les piétons, les voitures. Et puis c'est une intersection où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 8 voies, donc bonne chance. Ah, c'est notre tour. Attendez, je vais essayer de voir d'ici, mais avec les lunettes. Ah, ça a l'air d'avoir changé en fait. Mais bon. Je me rappelle à une époque, il y avait vraiment plein de posters et de photos. Il y avait genre des vieilles affiches d'Hollywood, de films d'Hollywood. C'était sympa, mais je pense que ça a changé. Donc bon, honnêtement, trouvez l'affiche en ligne, faites-la imprimer et puis ça vous coûtera 10 fois moins cher. Ah, il y en a qui font du sport. Alors, je continue. Donc là, il y a une pub pour hotel.com que je vous recommande. C'est ici que je réserve toujours sur ce site mes nuits d'hôtel. Parce qu'à chaque fois que vous réservez 10 nuits d'hôtel, vous avez une nuit offerte. Donc 10 nuits d'hôtel, ça peut être dans 10 hôtels différents. Donc ça fait un cumul. Je vous mets l'article dans la bio. C'est pas toujours le moins cher, je vous l'accorde. Donc c'est pour ça que je vous invite toujours à comparer. Mais le programme de fidélité vaut le coup. Autre chose, voilà la sortie du métro de Los Angeles. Donc de la station Hollywood Highway. Donc c'est ici. Et vous savez quoi? Je vais descendre parce que je n'ai jamais vu à quoi ça ressemble. Allez, on y va.